Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler chasse. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc je pense que ça va en intéresser certains. Nous allons parler chasse au gros et principalement balles. Il se trouve que j'avais déjà fait une vidéo qui concernait les balles sphériques, mais que YouTube m'a d'abord démonétisé cette vidéo et ensuite supprimé cette vidéo. Donc je la refais sous une autre forme. Pour être, on va dire, en légalité avec YouTube, vous ne verrez pas d'armes, vous ne verrez pas de cartouches dans cette vidéo, et vous ne verrez pas de tir dans cette vidéo. Par contre, vous allez avoir toutes les explications nécessaires, et vous avez également le forum Rechargement Lisse, où tout est expliqué si vous voulez concevoir ce type de munitions. Je vais vous en donner d'abord les avantages et les inconvénients. Donc nous allons parler d'une balle sphérique, donc carrément la bille ronde. Donc c'est une munition que l'on trouve à pas cher, tout simplement, qu'on peut faire soi-même également. Là j'ai pris un exemple sur Naturabay. Voilà. Donc vous voyez le prix, voilà, je vais le trouver à l'instant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le diamètre. Ici, voilà, pour calibre 12, je parle en calibre 12, bien sûr on peut la faire dans d'autres calibres, mais pour un calibre 12, il faudra choisir généralement du 675. Ça correspond à quoi 675? C'est le diamètre de cette bille, et ça correspond à 0,675 pouces. Un pouce étant égal à 2,54 cm, vous faites le calcul, ça fait 17,14 mm. Et il existe un moule qui fait cette balle, c'est le moule Pedersoli, référence 300, je ne sais pas s'il l'a mis là, si, Pedersoli numéro 306. Voilà, et ça vous moule ce genre de balle. Donc là il les vend par 100, 27 € les 100, c'est pas une balle qui va revenir cher. Donc bon, pour des tireurs qui font du plinking, de la précision en cible, vous pouvez très bien, bon, qui vont en tirer beaucoup, vous pouvez très bien acheter le moule et puis les faire vous-même. Les gros avantages, c'est que ça va vous permettre de choisir la dureté du plomb que vous allez couler. Pour les chasseurs, vous pouvez utiliser soit de la balle achetée, soit de la balle faite par vos soins, c'est au choix. Comme je disais, l'avantage c'est de choisir son plomb et sa dureté de plomb. Si on met du linotype, si on met du plomb pur, on aura bien sûr des duretés différentes. Il faut savoir que d'après mes premiers essais que j'avais faits et les essais suivants, c'est pour moi, dans mon fusil qui supporte mal les balles, une des balles les plus précises qui soit. En canon lisse, je parle bien en canon lisse. Maintenant, je n'ai pas de fusil à canon rayé, donc je ne peux pas vous dire. Et puis, ça dépend aussi du pas des rayures, enfin de beaucoup de choses. Mais moi, dans mon canon lisse, excellent résultat avec cette munition-là. Et encore, je peux améliorer. Donc, nous allons passer sur autre chose. Nous allons passer sur un blog très connu qui s'appelle chasseurdesanglier.com. Où vous trouverez beaucoup d'infos. Voilà. Et vous avez des essais, des comparatifs de balles qui ont été effectués par Joël Serre, donc quelqu'un de réputé dans le domaine et à qui on peut faire entièrement confiance. Donc ils font un comparatif de balles Brenneck et de balles Fier. Les balles Fier étant les balles plastiques pointues là. Voilà. Et les Brenneck étant celles de droite, bien sûr. Donc vous avez de la Brenneck classique, puis d'autres modèles, la émeraude, la bronze. Ici vous avez des balles Fier différentes. Donc la balle Fier en fait c'est une masse de plomb avec un piston, enfin c'est la masse qui fait piston, avec un dard en laiton. Et le tout est enveloppé de plastique. Quand la balle part, c'est comme ça, c'est tout enveloppé. Alors on parle question de balistique et autres, et on continue, bon d'essai, voilà. Balle Fier qui est une balle très précise d'ailleurs, avec
peu de ricochet. Il faut le souligner. Nous allons prendre la première, qui est la bronze. Donc, c'est une balle qui est non sous-calibrée, elle est au diamètre. Et voilà les caractéristiques de cette balle Brenneck. Elle fait, alors cette balle-là a été encartouchée par Tunette, c'est une 1270 avec une balle Brenneck bronze. La masse de la balle 28,50 g ou 440 grains, longueur du canon pour les essais 62 cm, vitesse à la bouche 525 m/s, vitesse du vent 7 m/s, coefficient balistique, facteur de forme. L'arme à feu est réglée pour un tir horizontal à 145 mètres, donc c'est un réglage qui est bien trop important pour un tir de chasse. Vous allez comprendre pourquoi. La température, excusez-moi, la température 15 degrés. L'élévation de l'angle du site, voilà, c'est quasiment 0 degré, enfin c'est 0,28 degrés. L'arme est légèrement dirigée vers le haut, enfin le site. La balle touche le sol à 210 mètres maximum. Donc si on tire à l'horizontale, voilà, grosso modo, la balle ira à 210 mètres, mais avec un angle très fermé, donc gros risque de ricochet. La distance de vol maxi, c'est intéressant de le savoir, c'est 1140 mètres. Là, par contre, il faut mettre un angle de départ de 28,6 degrés. Ça va être l'angle optimal, je pense, pour que la balle aille le plus loin possible. Elle a donc un temps de vol de 15,3 secondes. Elle arrive avec un angle à la distance maxi de 68,5 degrés, on va dire 70 degrés, donc pas loin de 90 degrés, elle tombe presque à la verticale, quoi. Mais par contre, je souligne bien que à la distance de 1140 mètres, donc plus d'un kilomètre, bien sûr, la vitesse à la distance maxi est de 60 mètres secondes, pardon, 60 mètres secondes. Donc c'est dans les plus de 210 km/h. Et que la balle fait quand même 28,5 grains, on va dire 30 grammes. Et 30 grammes qui vous arrivent dessus à plus de 200 km/h, ça vous tue. Si vous la prenez dans la tête, ça vous tue. Ça fait 51 joules. Et sur la tête, une balle de plomb de 30 grammes à plus de 200 km/h, elle peut vous tuer. Ce qui veut dire que quel que soit l'angle du tir avec un fusil de chasse en calibre 12, une balle peut être meurtrière, quelle que soit la distance. Et ça, il faut bien le retenir. Quelle que soit la distance. Tant qu'elle n'est pas stoppée par quelque chose, elle reste mortelle. Tout simplement. Donc là, en plus, on a des petites informations. Par exemple, l'altitude au sommet de sa trajectoire, c'est 308 mètres de hauteur. Distance à la bouche, de la bouche au sommet de la trajectoire, 770 mètres. Vitesse au sommet de la trajectoire, 65 mètres par seconde. Voilà. Et puis, vous avez un tableau. Alors, ce tableau-là, il reprend les valeurs suivant les distances, mais je ne sais pas s'il a été fait par le calcul ou s'il a été fait par un vrai test en réel. Bon, je pense qu'il a été fait par le calcul, vu les distances, 300 mètres et ainsi de suite, ça a été fait par le calcul, je pense, par un calculateur balistique, puisque on voit qu'il a été choisi un coefficient balistique G1 de 0,076 avec un facteur de forme de 1,56. Et puis qu'il y a la densité de section ici. Donc c'est déjà un précalcul suivant la forme de la balle. Et donc vous avez ici un tableau où à 0 mètre, bien sûr la balle sort à 525 mètres secondes du canon, elle ne fera que chuter ensuite. Je précise parce que beaucoup de gens pensent que la balle continue d'accélérer à la sortie du canon. C'est totalement faux. À partir du moment où le projectile n'a plus de poussée, de pression derrière lui, sa vitesse va immédiatement décroître. C'est obligatoire, puisque en face de lui, il a la résistance de l'air, mais derrière, il n'y a plus aucune poussée. Donc la vitesse décroît instantanément.
Il ne faut pas croire que ça va pousser encore sur quelques mètres, comme certains le pensent, et qu'ensuite ça va décélérer. Non, pas du tout. La décélération est immédiate dès la sortie du canon. Dès les premiers millimètres de sortie du canon, la vitesse ne fait que décroître. C'est tout à fait vrai pour n'importe quelle arme, que ce soit un arc, un lance-pierre, ce que vous voulez, une sarbacane, un fusil de chasse, un pistolet, c'est valable pour tout. Et on s'aperçoit donc qu'à 15 mètres, la vitesse n'est plus que de 481 mètres secondes, 30 mètres 440, et ainsi de suite, jusqu'à 300 mètres où on arrive à 206 mètres secondes. À côté, vous avez le temps de vol. Donc ici, c'est le temps que met la balle à atteindre la distance. Et à côté, vous avez son énergie en joules. Alors là, c'est très intéressant, puisqu'on nous dit que pour le chasse au gros gibier, il faut un minimum de 1000 joules. Et que les armes qui ne font pas 1000 joules, normalement, ne sont pas adaptées pour tirer du grand gibier. Ensuite, là, on a la trajectoire par rapport au point visé. Donc l'arme a été réglée, comme on a vu plus haut, pour un tir à 145 mètres. Donc à 145 mètres, on tombe sur 0. Il n'y a pas de compensation à faire en hauteur. Et donc nous avons une déviation avec le vent, d'accord. Et puis là, la flèche totale. Bon, ça, on s'en fout un peu. On va regarder surtout cette colonne-là et cette colonne-là. Le nombre de joules et la balistique par rapport au point visé. Donc on s'aperçoit que dès que ça sort du canon, on tire en dessous de 5 cm en dessous. À 15 mètres, on est 2 cm au-dessus. 8 cm au-dessus à 30, et ainsi de suite, parce que ça a été réglé pour que la balle atteigne le point visé à 145 mètres, mais qu'on voit que là, on monte quand même jusqu'à 18,6 cm au-dessus du point visé, ce qui est beaucoup trop pour de la chasse. Mais pour de la chasse, on ne va pas régler sa visée pour avoir une coïncidence entre la visée et l'impact de la balle à 145 mètres. On va plutôt régler son fusil. Si on a un tir relativement tendu avec une bonne balle, on va pouvoir régler à 80 mètres, par exemple. Et on va rester avec une draw correcte de plus 4 cm au-dessus, moins 4 cm en dessous. Ça va nous laisser une marge suffisante de 0 à, on va dire, de 0 à 140 mètres à peu près, voilà. Donc on pourra tirer environ de 0 à 140 mètres sans correction. On sait qu'on sera un peu plus haut quand on sera près, et qu'on sera un peu plus bas quand on sera loin. Voilà. Mais on garde 4 cm au-dessus, 4 cm en dessous. C'est à peu près les tolérances maxi qu'on doit accepter sur un fusil. Ou sur une carabine d'ailleurs. Passer ces distances-là, il faudra apporter des corrections. Je vais donc passer sur un calculateur. Voilà. Alors ne me demandez pas le calculateur, je ne pourrai pas ni vous le donner, ni vous le vendre, puisqu'il ne m'appartient pas, il a été fait par quelqu'un d'autre, et il ne veut pas divulguer le calculateur. Bon, les deux colonnes qui vont... Alors je vous l'ai simplifié là, je vous l'ai simplifié, je vous ai mis des couleurs pour, voilà, pour que ça soit plus lisible, surtout dans la colonne de gauche. Donc c'est un calculateur qui est fait avec Excel, et bien sûr, tout est modulable. Ici, voilà, c'est les deux premières colonnes qui vont nous intéresser, ici et ici. Donc vous voyez que j'ai mis plomb ici, qu'on parle bien de balle, que j'ai rentré le diamètre de la balle, donc 17,14 mm, là aussi. La densité, c'est environ 11, puisqu'on est sur du plomb. Le poids de la bille, 28. Alors, c'est pas le poids réel de la bille. Ma bille, je ne sais plus combien elle fait, doit faire 29 grammes, je crois. Bon, là, la bille tirée, la Brenneck bronze fait 28,5 grammes, donc je l'ai mis au même poids, on est à 1,5 gramme près, hein, voilà. Donc 28,5 grammes ici, 28,5 grammes ici. La surface de la bille a été calculée, donc. Il faut savoir que la bille, c'est une sous-calibrée, on est en 17,14, pour généralement une âme de canon qui est en 18,4. Donc, cette bille-là, elle va parfaitement s'insérer dans une bourre à jupe, pas trop épaisse. D'après mes tests, une bourre BP Z2M
va très bien. Ça rentre parfaitement à l'intérieur. Mais pour ça, si vous voulez, allez voir sur le forum Rechargement Lisse. C'est gratuit. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et vous pourrez aller voir. J'ai dû faire un post là-dessus sur les balles. Si je ne l'ai pas fait sur cette balle-là, parce qu'avant il y avait la vidéo, je vous ferai un petit topo avec des photos que je posterai dans le forum. Je vérifierai s'il y est. S'il n'y est pas, je le mettrai. Pour vous montrer comment la mettre, l'encartoucher facilement. Il n'y a rien de compliqué. Comme c'est une balle relativement légère, 28 grammes 5, on peut la pousser vite. Donc, ici nous avons le CX d'une bille, et on va la pousser à une vitesse, donc V0, ici, de 525 mètres secondes. Distance de tir, 0. Vous voyez, dans la colonne jaune, c'est 0. Donc, c'est-à-dire, juste à la sortie du canon, qu'est-ce que nous obtenons? Avec une vitesse de 525 mètres secondes. Nous obtenons tout simplement une énergie de 3927 joules. Alors, on va regarder ce qu'eux, ils avaient. Et, ouais, voilà, 3928. Vous m'excuserez si c'est flou, mais là, j'y peux rien. C'est le document. Et j'étais obligé de l'agrandir pour qu'on voit quelque chose. Et le rendu n'est pas terrible. Mais il y a 3928. Voilà, alors que moi je suis à 3927, 66. Hein, voilà, pour dire, c'était arrondi, mais on tombe bien sur les bonnes valeurs. Voilà, et ce qui donnerait une pénétration dans du gel balistique de 47,6 cm à bout portant. Maintenant, voyons voir ce qui se passe à une distance de 105 mètres, puisque c'est une distance, on va dire, qui est encore acceptable pour une balle. Et principalement pour cette balle sphérique. Pourquoi? Parce que cette balle sphérique, elle a un bon coefficient aérodynamique. Ça, il faut le retenir. Elle ne possède pas de jupe, donc elle va pouvoir tourner sur elle-même sans incidence. C'est un gros problème sur les fusils à canon lisse, puisque généralement, avec le moindre vent de côté, ou même sans vent, généralement, les balles dévient, se tournent, et quand on tire dans des feuilles dans des cartons, par exemple, on voit très bien qu'il y en a qui ne volent pas droit, la jupe part à gauche ou à droite, ou elle tourne sur elle-même, même carrément. Donc là, la balle est énormément freinée, sans compter que la balle Brenneck que je vous présente, c'est une balle non sous-calibrée, donc elle ne fait pas 17-14, elle est plus grosse que ça, elle fait 18 quelque chose sûrement, on est 18. En plus, elle a une forme relativement plate sur le nez, elle possède une jupe, des stries tout le tour. Alors les stries, elles ne sont pas là pour faire joli, elles ne sont pas là pour faire tourner la balle non plus, elles sont simplement là pour s'écraser au passage dans le choc, tout simplement. Dans le cas de notre bille, elle ne va pas s'écraser notre bille, donc c'est pour ça qu'elle a un diamètre inférieur, qu'elle est montée dans une jupe en plastique, pour que ça soit la jupe qui s'écrase au moment du passage dans le choc, puisque vous allez pouvoir la tirer aussi bien dans un lisse que dans un demi-choc, que dans un full choc. Comme la balle Brenneck d'ailleurs. Toutes les balles sur le marché sont prévues pour passer dans les fulls. Je vais vous dire, c'est pas conseillé, mais vous pouvez les passer dans des fulls, votre fusil n'explosera pas. Il n'y a aucun risque. Heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement il y aurait un paquet de fusils qui seraient explosés. Balles qui sont homologuées par la CIP, donc les balles que vous allez trouver dans le commerce, et non des balles que vous allez acheter sur Naturabay, où certains vous moulent des balles dans des clés à douille, par exemple. Alors effectivement, ça fait des nervures tout le tour, mais est-ce que c'est suffisant? J'en doute. Et suivant la dureté utilisée, méfiez-vous de tous ces montages à la con. Là, il n'y a pas de problème, on est sur du 17-14 pour passer dans un fusil qui fera minimum 18-2, 18-3, 18-4 principalement. Si il est suralésé, par contre, il faudra peut-être s'orienter sur une balle légèrement plus grosse, puisqu'il existe des modèles légèrement plus gros. Et nous nous apercevons donc qu'à la distance de 105 mètres, nous obtenons une énergie de 2187,24 joules.
ce qui est considérable. À 105 mètres, c'est considérable. Pour une pénétration de 40 cm, presque 41. Bon, alors ça, les pénétrations, hein, gel balistique, ça va dépendre du gel balistique. Bon, ça donne une idée pour faire une comparaison entre deux chargements. Mais de là à vous dire que ça fera pile 40,9 cm, j'en suis loin. Enfin, je m'aperçois que sur le plan de chasse, par contre, sur les gibiers, je suis pas mal. Hein. Si je prends du 5, du 6, tout ça, on est pas mal au niveau des pénétrations. C'est très... On est dans les normes. Voilà. Maintenant, là, sur cette balle-là, il faudrait vraiment faire des tests. Plus poussés. Mais on s'aperçoit qu'on a une énergie énorme à 105 mètres. C'est considérable, 2187 joules. En plus, cette balle, elle est précise. Donc, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que donne une Brenneck à cette distance? Donc on s'aperçoit qu'à 105 mètres, nous avons une vitesse de 310 mètres secondes et une énergie de 1372 joules. 1372 joules. C'est exactement 815 joules de perdu. 815 joules de perdu à 105 mètres. C'est énorme. C'est énorme, 815 joules. Ça suffit largement à tuer un gibier, 815 joules. Mais, voilà. Nous n'avons plus que 1372 joules avec la Brenneck, alors que nous avons 2187 joules avec la balle sphérique. Tout ça, uniquement à cause du coefficient de traînée de cette balle, qui n'est pas du tout aérodynamique. Alors ils lui ont bien fait une petite pointe ronde pour améliorer, mais elle a quand même un gros plat de chaque côté, les ailettes, elle traîne sa jupe, et sa jupe elle va prendre l'air, parce qu'elle ne va jamais aller droit. Donc elle va jouer le rôle d'un empennage, hein, d'une flèche. Dès que la balle va commencer à tourner, bien sûr ça va la freiner énormément, et ça va essayer de la remettre en ligne. Parce que si vous enlevez la jupe, tout à fait possible, hein, comme dans la Brenneck classique. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas là-dessus. Voilà, comme celle-ci par exemple. Vous ne la verrez quasiment jamais arriver droite, cette balle. Elle a beau être vissée avec sa bourre en liège dessous, ça arrive très rarement droit. Très rarement. Voilà, on va revenir sur la première, puisque c'était les poids qui correspondaient à peu près à la balle sphérique, j'ai choisi celle-ci. Donc on voit que c'est énorme, que nous perdons 815 joules. Et nous perdons 815 joules, comme je disais, uniquement à cause de son aérodynamique qui est très mauvaise. Très très mauvaise. Comme la balle fière d'ailleurs, comme toutes ces balles qui sont faites pour tirer à courte distance. Puisqu'elles ont une balistique énorme, on le voit très bien ici. On voit très bien que il faut qu'on monte à 18,6 cm au-dessus du point visé pour qu'à 140 mètres, ça soit le point visé. Mais si on est à 200 mètres, pardon, il n'y a pas 200, on va prendre 210 mètres, on est déjà 68 cm en dessous. Donc on va dire, ouais, presque 70 cm, plus quasiment 20, 7, 8, 9. Il y a une variation de 1 mètre entre 0 et entre 0 et 210 mètres, il y a presque 1 mètre de balistique. Avec la balle sphérique, vous allez avoir un tir nettement plus tendu que ça. Beaucoup, beaucoup plus tendu. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Ce qui est logique, puisque vous avez une meilleure aérodynamique, donc vous avez aussi une meilleure vitesse. Cette balle-là, à 105 mètres, elle est donnée pour 310 mètres. Elle a perdu énormément, puisqu'elle n'est plus qu'à 310 mètres secondes. Alors qu'elle est partie à 525. 105 mètres, 310 mètres secondes. Une balle sphérique, elle, à 105 mètres, ici, vous avez encore une vitesse de 391,8 mètres secondes. C'est plus qu'une vanne de long rifle à bout portant. Sauf que la balle ne fait pas 2 grammes, mais 28,5. On est encore dans du supersonique, à 105 mètres.
Et bien sûr, vous avez l'énergie qui va avec, et la pénétration qui va avec. Sans compter que vous allez avoir, comme je vous ai dit, un tir très tendu. Donc vous allez avoir très peu de balistique. Vous allez pouvoir régler votre arme avec 1.0, enfin une draw, je vais dire, à, je dirais 80 mètres, c'est très bien. 70-80 mètres. À quelle distance on peut tirer avec un fusil? Vous allez me dire, oh, on ne tire pas à cette distance-là avec un fusil calibre 12 et des balles. Mais ça ne veut rien dire. Ça va dépendre simplement de la précision de votre arme et de votre précision à vous. La balle, elle a l'énergie. 2187 joules à 105 mètres, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai un chasseur, enfin j'avais un chasseur dans mon ancienne chasse, qui nous a fait des tirs avec des Brenneck à plus de 100 mètres, avec un fusil canon lisse, mais typé slug quand même, canon court, avec un automatique. Et tous les ans, il nous faisait un ou deux sangliers à plus de 100 mètres, avec des Brenneck. Donc le gars, il avait l'habitude, il savait tirer, il savait l'avance qu'il fallait prendre, parce que à cette distance-là, les balles, c'est pas une carabine, c'est beaucoup moins rapide. Il va falloir calculer l'avance nécessaire, mais il va falloir tirer devant de toute façon. Mais c'est faisable, tout à fait faisable, et avec de bons résultats en plus. Donc on n'est pas limité par l'énergie, avec une bonne balle comme une sphérique, on est limité par tout simplement ses compétences et sa visée, voilà. Mais si on sait y faire et puis si on s'entraîne, on peut tirer loin à partir du moment où l'arme est précise. Donc, c'est comme toutes les balles, il y a des fusils qui vont mieux la supporter que d'autres. J'ai eu de très très bons résultats, presque, je ne vais pas dire du trou dans le trou, mais plusieurs balles de suite dans un taille d'une orange à 80 mètres, avec tir posé et point rouge. Hein, donc voilà, ça serait plus du tir d'approche, on va dire. Mais en tir d'approche, sur ces tirs-là, c'était bon, quoi, hein, aucun souci. Et pour un fusil de chasse calibre 12, canon lisse, eh ben, faut pas en demander beaucoup plus. Hein. On n'est pas sur une arme rayée, donc. Mais après, voilà, il faut faire des essais et puis voir, et puis fixer ses limites, fixer les limites de l'arme, fixer les limites du tireur, parce que c'est pas question de balancer des balles à tout va pour dire, ben, je l'aurai peut-être. Il ne s'agit pas de blesser, on est là pour tuer proprement. Donc, il faut faire des essais et puis voir la limite de cette munition, de son arme et de soi. Voilà. Et quand on a fait suffisamment d'essais et de tests et qu'on est capable de mettre sa balle ou ses balles suffisamment groupées, ben on va déterminer la distance tout simplement. Donc on voit qu'elle est beaucoup plus rapide, qu'elle aura une balistique moindre. Elle n'a que des avantages pour moi, cette balle. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais une Brenneck, ça fait un trou plus gros. Bah oui, elle est légèrement plus grosse, ça fera un trou un petit peu plus gros. En plus, les bordures tranchantes de la Brenneck, ici, là, qui sont un plat en fait, bah ça fait en porte-pièce. Hein. Donc voilà, ça fait un gros trou. Alors qu'une balle ronde aura tendance à plutôt glisser. Mais vous inquiétez pas, avec la vitesse à laquelle elle arrive, il y aura un trou. Hein. 17 mm de diamètre, ça fait un trou. Hein. C'est aussi de l'emporte-pièce. Le gros avantage avec cette balle, c'est que vous allez pouvoir la tirer dans des duretés différentes si vous les faites vous-même. Alors un plomb mou, ça peut avoir son avantage. Sur des os solides, sur quelque chose de, je sais pas moi, un gros sanglier, quelque chose de solide, elle va peut-être s'aplatir, mais ça va la faire champignonner de toute façon, même dans la chair, hein, elle va champignonner, mais justement ça fera une cavité plus grosse, il y aura un peu moins de pénétration, mais si la balle s'aplatit un peu, ça va faire une cavité plus grosse. Maintenant, si vous voulez une balle qui ne se déforme pas, qui cassera mieux les os et tout, vous allez lui adjoindre de l'antimoine, de l'étain, enfin bon, du linotype ou du monotype, c'est encore mieux parce que c'est encore plus dur, dans votre mélange, et puis vous allez avoir des balles dures, tout simplement. Donc qui briseront mieux les os, qui auront plus de pénétration, mais par contre qui s'écraseront moins, qui auront sûrement une meilleure rétention, tout simplement. Oui, à noter que toutes ces balles que vous trouvez dans le commerce, Brenneck ou autres, ou Sauvestre et tout ça, quand on les récupère dans le gibier, ou même qu'on en trouve par terre parce que ça arrive,
je peux vous dire que généralement, elles ont très peu de déformation. Elles ont peu de déformation. Ce sont des balles généralement dures, elles perdent pas beaucoup de matière, elles restent assez compactes. Principalement les sauvestres par exemple, les balles flèches là, ça casse pas facilement. Alors si les nouvelles en laiton, donc sans plomb, elles par contre ont une bague à l'avant là, et cette bague là elle s'ouvre bien, donc là oui il y a de l'expansion. Mais autrement sur les autres, il n'y a quasiment pas d'expansion, des fois elles arrivent à se tordre, mais c'est tout quoi. Donc ça fait pas un gros trou. Par contre après elles peuvent se mettre en travers dans le gibier, et alors là par contre ça les freine énormément et ça fait beaucoup de dégâts. Bon, c'est une très bonne balle. Mais l'avantage d'une balle comme ça, c'est qu'on peut la pousser déjà à une bonne vitesse. 525 mètres secondes, c'est déjà une vitesse assez conséquente, parce que on pourrait même la pousser plus vite. 28 grammes, on peut pousser plus vite. Mais déjà 525 mètres secondes, c'est déjà une très bonne vitesse. C'est un chargement méchant déjà. La tunette bronze, c'est méchant 525. Par rapport au poids, c'est très bien. Sachez que beaucoup d'encartoucheurs, comme Fob et autres, rechargent cette balle, enfin chargent cette balle, la Brenneck bronze, ou la Emeraude, ou d'autres qui sont dans des poids quasiment similaires, mais vous avez généralement des vitesses bien inférieures. Vous tournez généralement plutôt à 460, 470 mètres secondes, et non 525. Avec de très bons résultats aussi. Donc vous voyez que 525, ça permet quand même d'avoir un sacré impact, quoi. Voilà, je voulais juste vous dire ça, et que, là voilà, tiens, justement, ça doit être l'émeraude, ça, oui, l'émeraude, elle fait 34 grammes, elle est beaucoup plus lourde, et vous voyez, à la vitesse à la bouche, chez Fob, elle est à 435 mètres secondes. Elle est plus lourde, mais 435 mètres secondes. Voilà. 3200 en énergie maxi, 3900 pour l'autre. Donc vous voyez, elle a beaucoup moins d'énergie à la bouche. Ouais, elle est beaucoup plus... Voilà, 31,50 g, l'original Brenneck en cartouché par tunette, 31,50 g pour 430 mètres secondes. C'est pas une grosse vitesse. Une fière en cartouché par Europe Fière, 28 grammes à 445 mètres secondes. Donc vous voyez que 500... Voilà. 525 mètres secondes pour la Brenneck bronze en cartouché chez Tunette, c'est du sérieux quand même. Bon, bien sûr, après, il existe des sous-calibrés Magnum où vous allez monter au-delà de 4000. Mais bon, ça reste une balle puissante. C'est dans les balles puissantes, ça. Pour du calibre 12. Voilà ce que je voulais vous montrer. Quoi d'autre? Eh ben oui, je parlais du CX. Donc effectivement, si on veut retomber sur les valeurs annoncées par Joël Serre, en fait, c'est le CX qui ne convient pas, puisque la balle ici, elle doit avoir un diamètre supérieur, elle a bien le même poids, mais elle n'a pas le même CX. Et si je lui mets un CX de 0,95, ce qui est faux, le coefficient serait inférieur, il faudrait que j'augmente ici la section en millimètres également. On tombe sur quoi? On tombe sur donc la même vitesse au départ, bien sûr, 105 mètres, bien sûr, vitesse du projectile 310,7, 310 dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, donc là je suis pareil, et nous avons bien, là j'ai 1375 joules, donc un petit peu plus que ce qui est dans le tableau que nous avons vu tout à l'heure, mais 70 joules c'est rien du tout, sans compter que si j'avais augmenté ici un peu le diamètre,
on les aurait perdus ces joules parce que la surface du projectile, bon là c'est des billes, parce que c'est un calculateur pour des billes, et uniquement des billes, la surface ici n'est pas la même, elle est augmentée, puisque le diamètre est supérieur. Voilà, et on arrivera à retrouver exactement les mêmes chiffres. Et on voit que ça engendre 23 cm de pénétration, alors que si je mets une bille, vous avez 40 cm de pénétration. Donc vous voyez que c'est pas rien. On a presque 20 cm de pénétration en plus dans du gel balistique à 105 mètres. C'est énorme. Mais quand on voit la puissance en joule qui reste de toute façon à cette distance, c'est énorme. Donc c'est une balle qui est capable d'aller bien plus loin que ça. C'est une balle qu'on pourrait tirer, je vais dire, à 150 mètres. Il n'y a aucun souci. La balle arrive encore en supersonique. On est à la limite, mais on est à 345 mètres secondes. Il y a encore 1701 joules et on a une pénétration de 38 cm. Ce qui est considérable. Donc cette balle sphérique, elle est valable à 150 mètres sans problème. Je dirais même qu'on pourrait presque la tirer plus loin. Mais après, bon, comme j'ai dit, hein, ce n'est qu'un fusil de chasse à canon lisse. N'empêche que si c'est en face au bon endroit, et bien à 200 mètres, il y a encore 35 cm de pénétration et plus de 1000 joules puisque nous avons 1287 joules. Donc une balle très meurtrière à longue distance. Voilà. Donc, à vous de voir. Mais c'est une balle performante, précise, rapide, peu de balistique, très meurtrière. Pour le prix, ça vaut le coup de la tester et de la faire. Surtout que, comme je vous ai dit, je vais regarder sur le forum s'il y a le détail, mais c'est très simple. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Et puis que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. À plus pour une prochaine.